Les meetings, j'adore ça. Je vis une frustration de ne pas avoir pu en faire avant, a clamé Emmanuel Macron sur France 3. Ce 28 mars 2022, le président de la République a été servi avec plusieurs bains de foule à Dijon, allant au contact des Français à quelques jours du premier tour des élections pour lequel il est donné favori. C'est le premier vrai déplacement de campagne pour Emmanuel Macron, président sortant officiellement dans la course des élections 2022 depuis le début du mois. Il était à Dijon ce 28 mars 2022, pour défendre à la fois son bilan et son programme, en bras de chemise en ce début de printemps, pour retrouver le contact avec les Français qui avaient dû délaisser en raison de la guerre en Ukraine, loin des Macron assassins scandés par certains lors du meeting de son adversaire Éric Zemmour. Lors de son déplacement, le président a conseillé, aux candidats malentendants, car l'ex-polémiste affirme ne pas avoir entendu ses paroles, de profiter de la réforme permettant le remboursement des prothèses auditives. Dans le quartier populaire Fontaine-Douche, le mari de Brigitte Macron a pu à la fois goûter aux encouragements de certains, et mesurer les fortes inquiétudes de nombreux habitants pour leur pouvoir d'achat. Est-ce que vous trouvez ça normal, que je n'arrive plus à vivre de mes revenus? L'a interpellé un agent commercial de 46 ans. Tout flambe, ouvrez les parenthèses. Mettez-vous à la place d'une famille française. Ça ne peut plus durer, les gens vont péter un câble, lui lance-t-il sur un ton décidé, mais courtois. Emmanuel Macron tente de lui répondre. Il insiste sur la remise à la pompe de 18 centimes TTC par litre de carburant à partir de vendredi, et sur le bouclier, pour limiter le prix du gaz. Mais il n'y a pas d'argent magique, reconnaît-il, en soulignant que les entreprises vont devoir accompagner leurs employés. Il affirme aussi que l'État français est celui qui fait le plus en Europe, pour aider à faire face à l'inflation. Avec 575 €, on ne vit pas, lui lance juste après une dame aux cheveux courts en référence au montant mensuel du revenu de solidarité active, RSA. Pour moi c'est insupportable, ce que vous avez dit sur le RSA, ajoute-t-elle, alors que le candidat veut le conditionner à une quinzaine d'heures d'activité. Parallèlement aux échanges musclés, qui rappellent ce qu'avait connu Emmanuel Macron avant le déclenchement de la crise des Gilets jaunes en novembre 2018, le chef de l'État a également été bien accueilli, avec des embrassades et des enfants ravis d'être dans ses bras. Voulant montrer la face sociale de ses ambitions, et contredisant le fait qu'il y ait un programme de droite, l'ancien ministre de l'économie se défend d'être dans un camp. On a fait des réformes, que les gens venant de la droite n'avaient jamais voulu, ou pu, ou su faire, et elles nous ont permis de financer des politiques sociales, que les gens de gauche n'avaient jamais faites. Ce même jour, il s'est également rendu à la rencontre des élèves de l'école cuisine mode d'emploi du chef Thierry Marx. Emmanuel Macron devrait retrouver la campagne jeudi 31 mars, avec un déplacement sur le thème de l'écologie, probablement en Charente-Maritime, avant l'unique meeting du premier tour samedi 2 avril près de Paris. Par ailleurs, le dirigeant français et Vladimir Poutine vont de nouveau se parler au téléphone ce 29 mars, a annoncé l'Élysée, notamment au sujet d'une opération humanitaire d'évacuation, dans la ville ukrainienne assiégée de Marioupol organisée avec la France, la Grèce et la Turquie.